accueillir ce soir. C'est une manifestation de façon régulière pour accueillir les nouveaux arrivants. En effet, bienvenue aux nouveaux arrivants d'Algrange. Une trentaine de familles s'est récemment installée au sein de la cité aux 4 mines. Aussi, la municipalité algrangeoise les a chaleureusement accueillis. Mais d'où viennent-ils? Du secteur chonvillois, de la vallée et même des Vosges ou encore d'Allemagne, comme cette native d'Algrange. Je suis une vraie Algrangeoise, Algrange que j'ai quittée en 75. J'ai passé 42 ans de ma vie en Allemagne et je reviens passer ma retraite sur Algrange. Voilà. Des Vosges. Oui. Alors pourquoi avoir fait le choix d'Algrange? Pour le travail au Luxembourg. Je étais déjà venu au festival, donc... Oui. Donc je connaissais un peu le site. De Tressange. Parce que ça me plaisait, voilà. Et puis on a trouvé un bel appartement, voilà. Je connaissais parce que j'habitais à Clutange en étant jeune. Voilà. Bon, on a la proximité des magasins, la pharmacie, le kiné, voilà. Donc pour le moment, c'est ce qu'on a vu, quoi. Voilà. On habitait rue des Vosges avant, à 300 mètres d'Algrange. Et du coup, maintenant, on habite Côte des Moineaux. Oui, tout se passe bien. Voilà, oui, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Alors, je suis native de Algrange et nous sommes venus habiter donc, le 26 août ici. Avant, on était sur Hayange. On a habité un peu partout, en fait. On a habité à Saint-Nicolas-en-Forêt, on a habité dans la Marne parce que j'ai mon mari qui était militaire de carrière. Donc de 1993 jusqu'à 1999, nous étions dans la Marne, du côté de Mourmelon-le-Grand. Lors de ce temps de convivialité a été proposée une soirée d'accueil suivie d'un verre de l'amitié durant lequel les nouveaux arrivants ont notamment eu l'occasion de rencontrer leurs élus. Occasion a été donnée à monsieur le premier magistrat d'Algrange, Patrick Perron, de présenter son équipe municipale. C'est le président du Sinon, il est également conseiller municipal à Algrange. Ensuite, vous avez Carmen Moiret. Viens, Carmen, ne laisse pas cacher. Carmen Moiret, c'est la responsable des associations. Ensuite, vous avez madame Leclerc-Elisabeth. Donc, je la prends par la main parce qu'elle est un peu timide. Et on s'est rencontrés il y a quelques années. Et depuis, on vit ensemble. Voilà. Mais elle est conseillère municipale et directrice de l'école du Batsental. Je sais. Ensuite, vous avez Mélissa. Voilà, qui est Brézin. Pardon. Non, mais Marseillan, c'est mieux. Conseillère municipale, elle s'occupe de plein chaud, de presque tout. Roland de Linsenry, qui est conseillère déléguée, elle s'occupe des relations avec les EHPAD. On en a deux sur Algrange, le Vitel et le Belvédère, et c'est Roland qui fait le lien entre eux et la municipalité. Corion, alors Patricia, elle s'occupe, elle est adjointe en charge de l'environnement. Donc elle a à cœur de fleurir la ville, elle a à cœur d'embellir la ville, elle a à cœur de parler d'environnement, et c'est elle qui gère toute la partie de... Bon, vous n'êtes pas des... vous allez pouvoir venir certainement, mais il y a un spectacle que les enfants donnent. On est assisté par une compagnie de théâtre, les uns et les unes. Et donc, Monsieur Prépin, il est adjoint aux finances. Et pourquoi il est adjoint aux finances? Parce que dans la vie des professeurs de maths, on se casse la tête, il sait calculer aux finances. Normal, c'est logique. Ensuite, voilà la vice-présidente du CCAS, Joséphine Lelon. Alors le président, c'est toujours le maire, mais en fait, c'est elle qui fait tout le boulot. Voilà. Elle gère le CCAS et tout ce qui concerne les aides alimentaires, les premiers secours à des gens quand ils sont dans la détresse. Donc, toutes ces parties assez difficiles, je leur connais. Voilà, alors Bernadette Becker, elle s'occupe de cette salle ici. Elle est conseillère déléguée en charge de l'animation. Je n'aime pas dire des personnes âgées, c'est tout con. Voilà. Les seniors, c'est elle qui s'occupe de ça. Et avec Joséphine, elle travaille ensemble aussi pour gérer la partie repas de Noël pour les anciens, et aussi les colis que l'on distribue aux personnes âgées à l'occasion des fêtes de Noël. Ensuite, ma sœur. Voilà. C'est Dina. Alors, conseillère municipale, Dina. Alors, toi, tu fais là, tu viens là où on t'appelle. Voilà. Dina, elle va trouver des fois derrière les stands, à faire des casse-croûtes, à me servir à boire, à manger.
Elle est souvent bénévole dans les manifestations. Tu as côté de Tina, mais c'est pas son vrai prénom. Alors, elle s'appelle Chérie. Alors au public, on ne peut pas trop lui donner son vrai prénom. Chérie, tu viens ici, je te présente. Mais c'est son vrai prénom, c'est Chérie. Jean-Louis Mérard, c'est l'adjoint à la culture. Donc toutes les festivités dont j'ai parlé, c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui qui se décarcasse. Mais en plus de ça, il sert aussi les frites, les casse-routes, les ranges. Voilà. Voilà, le premier rôle de l'adjoint à la culture, c'est d'être bénévole et de travailler. Bon, Guy est présenté, Antoine, donc pareil, Antoine c'est le premier adjoint et il s'occupe des travaux, mais en fait non, il s'occupe de tout. Et c'est normal, c'est le premier adjoint, donc je ne suis pas là. Je peux poser une question. Jean-Michel Stefanowski, musicien, confirmé. Ouais. Si vous voulez faire une soirée de noces, de fête, il faut chez DJ après les heures, mais il est traité, c'est un cheminot à facture privatisée. Ouais. Donc, on va laisser faire. Donc Jean-Michel, il est conseiller délégué en charge de l'urbanisme. Bonifaci, qui est conseiller municipal, mais c'est aussi notre président de groupe. C'est lui qui organise ses soirées, il s'occupe de plein de choses. Énormément de choses. Et bientôt encore plus parce qu'il va bientôt être retraité, donc on va l'occuper. Et puis il est aussi le vice-président du syndicat des eaux de Fontois. La deuxième élu, c'est Guy Muller, qui est conseiller délégué au sport et qui organise pour la deuxième année, et cette année ça va être reconduit, une marche nocturne. Et moi, qui suis natif d'Algrange, j'ai jamais vu les forêts d'Algrange la nuit. Je n'avais pas ma voiture de forêt la nuit. Maintenant j'y vais. Alors on a une lampe sur la tête, que tout le monde voit bien. Et on se promène dans nos forêts, on fait à partir d'environ 8 km. Et une course de 10. Et une course de 10. Et donc on est ravitaillé une fois. Tout ça, je vous ai parlé de la Bombac, le stade de foot, on est ravitaillé une fois au stade de foot. Et ensuite on arrive dans la grotte. Donc si vous êtes gentil, si vous connaissez Raymond, Raymond a un café bien chaud. Il vous rajoutera ce qu'il faut avec de l'eau. Et cette marche nocturne, elle n'est pas organisée pour se faire plaisir. Ça fait partie de l'initiative, se faire plaisir. Mais elle sert surtout à financer la lutte contre la mucoviscidose. Voilà. Présentation de l'équipe municipale faite, M. Patrick Perron n'a pas manqué de présenter la ville, son histoire, ses équipements, son riche tissu associatif, les écoles, les infrastructures, ainsi que le volet culturel de la cité aux 4 mines, dont l'Algrange Live, bien sûr. Donc, quelques-uns d'entre vous connaissent un petit peu la cité, mais il n'empêche. Ça fait quelques années maintenant qu'on essaie de lui donner un nouveau visage. On est dans une ancienne cité minière et sidérurgique, beaucoup de quartiers qui ressemblent à notre passé. Au passage, vous allez voir la fresque qui se trouve à la sortie de la Roche, c'est la plus longue d'Europe, on ne sait pas. Mais voilà, là, cette particularité de mesurer 105 mètres de long sur 5 mètres de haut. Sinon, vous arrivez dans une période de gros travaux. Donc ça, c'est pas nous. Même si indirectement on y est pour quelque chose. Alors, je suis maire de la ville, mais je suis aussi depuis 2014 premier vice-président de la communauté d'Aglo. Et donc j'essaie de peser dans cette communauté d'Aglo pour qu'on vienne investir un peu d'argent dans notre ville. Et donc tous les travaux qui sont du stade, on dit ça comme ça, qui vont se terminer devant la mairie, donc c'est très long, eh bien ça sera payé par la communauté d'Aglo, mais qui concernerait directement la ville d'Algrange. Il y a de la rénovation, bien entendu, de voiries et de trottoirs, il y a l'enfouissement des réseaux, et on travaille beaucoup sur les quartiers. On essaie aussi d'aller régulièrement voir les habitants chez eux. Même si on est de la ville, on ne voit pas tout. Et les gens qui habitent dans les quartiers nous montrent et on arrive à corriger des situations parfois un peu scabreuses et améliorer sensiblement le cadre de vie des gens et même la sécurité parfois. Alors, là aussi, sur la route, une particularité, c'est que il y aura des ralentisseurs, des fois ça agace certains, mais pour ceux qui sont d'Algrange depuis longtemps, vous savez également que c'est fait de longues lignes droites et ça roule très vite. Et, dès que notre budget sera voté, on va tester également des radars, non pas des radars, des feux rouges. Des feux rouges. Donc c'est des feux rouges, si vous dépassez 50 km/h, ça c'est le rouge, vous arrivez. On va tester, on va voir ce que ça donne, toujours pour essayer d'améliorer la sécurité. Il y a quand même quelques familles avec des enfants, donc vous pourrez scolariser vos enfants à Algrange de la maternelle, bientôt de la crèche, bientôt, dans les mois qui viennent, on va devoir commencer les travaux. Il y a le périscolaire également, donc après il y a les écoles élémentaires,
Il y a le collège à Grange et il y a le lycée, qui forment jusqu'à 2+3. Des métiers même parfois très pointus comme la radiologie, la coiffure, l'esthétique. Ça n'a rien à voir, mais enfin, il faut le faire. C'est bien, donc on a cette chance d'avoir une scolarité possible de la naissance jusqu'à avoir un métier. L'autre particularité, c'est qu'on essaie d'animer la ville, et là c'est pour ça qu'après je vais vous présenterai les uns et les autres avec leurs fonctions respectives. Et on a innové cette année avec notre année plutôt le Beaujolais nouveau. Enfin, nous avons dit, est-ce que c'est bien le rôle d'une commission culturelle de fêter le Beaujolais nouveau? Ah oui, c'est pas pour le vin, parce qu'il n'est pas très bon le Beaujolais nouveau. Mais c'est pour se retrouver entre amis, faire la fête. Et on a fait tout récemment la Chandeleur, on a toujours plus de monde. Et c'est aussi un moment convivial. On a aussi la fête du monde au mois de septembre. On a le festival de l'environnement, ça met en scène des enfants, on essaie de tenir le marché bio. Et on a tous les ans maintenant, c'est le 10e anniversaire, donc je ne vais pas vous dévoiler les artistes qui vont venir, parce qu'on n'a pas le temps. C'est comme ça. Il y a une date limite et on pourra après communiquer. On a Algrange Music Live, c'est notre festival de musique. Alors, c'est le 10e anniversaire sous cette formule, mais ça existe depuis 30 ans. Il y a des gens qui ne peuvent pas partir en vacances en été. Jamais d'ailleurs, parce que la vie est parfois difficile. Donc on essaie quand même d'offrir quelque chose à leurs enfants. C'est vrai aussi pour les adultes, puisqu'il y a des choses qui concernent les deux. Et donc on a les estives en juillet avec un certain nombre d'animations, de choses intéressantes. À l'issue de la présentation de la ville, les nouveaux arrivants furent conviés au verre de l'amitié. Leur fut offert par le Super U d'Algrange un panier garni. Ma mission première, c'est d'assurer un départ minimum de 3 personnes par jour. Donc c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Au niveau personnel, on a à peu près une trentaine de personnes. Cette année, il appartenait à M. Philippe Merle, commandant des sapeurs-pompiers de la ville d'Algrange, de prendre la parole pour présenter le corps des sapeurs-pompiers, leur mission, le nombre d'interventions et lancer un appel pour d'éventuels recrues. Un appel qui d'ailleurs a été entendu par un jeune nouveau arrivant. Je suis de Thionville normalement, mais je viens d'habiter à Algrange. J'ai envie d'avoir une activité physique et d'aider les personnes. Et voilà, c'est tout. Il est à noter qu'un guide du nouvel arrivant a été distribué par Mme Carmen Noiret lors de la soirée d'accueil qui leur permettra de trouver toutes les informations nécessaires au sein de leur nouvelle ville, Algrange. Bienvenue à eux. Ah oui, très très bien, ça se passe très bien. Les gens, le voisinage, il est très gentil. Tout le monde est très accueillant. Vraiment, on ne regrette pas d'être venu là en fait. Voilà.